je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Glorifier Dieu par l'action de grâce ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 50, 23. Lisons-les ensemble. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite je ferai voir le salut de Dieu. Dans la vie, nous avons souvent tendance à nous plaindre et à murmurer plutôt qu'à être reconnaissants. Se plaindre ne demande aucun effort. Que l'on soit seul ou en petit groupe, il est facile de critiquer et de se lamenter. Cependant, le murmure et les plaintes reviennent à donner au diable la clé pour nous envahir. Satan utilise ses plaintes et ses murmures pour pénétrer dans notre cœur, voler notre vie, détruire et anéantir notre existence. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 141, 3. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Nous devons prendre la ferme résolution de placer une sentinelle à nos lèvres afin que le diable du murmure et de la plainte ne puisse pas entrer en nous. Tout d'abord, nous devons comprendre quelles conséquences entraînent les plaintes et les murmures. Dieu avait accordé la délivrance et la liberté aux Israélites, qui avaient été esclaves en Égypte pendant 430 ans, et il les conduisait vers la terre de Canaan. Cependant, bien qu'ils aient été libérés, ils ne cessaient de se plaindre et de murmurer chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés. Lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge et virent l'armée égyptienne les poursuivre, ils se mirent à accuser Moïse et Dieu, en disant « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ?» Alors, Dieu ouvrit la mer Rouge, traçant un chemin à travers les eaux et leur permettant de traverser à pied sec. Plus tard, alors qu'ils marchaient dans le désert de Chour pendant 3 jours et qu'ils n'avaient plus d'eau à boire, ils se plaignirent de nouveau. « Nous as-tu fait sortir dans le désert pour mourir de soif ?» Mais Dieu transforma l'eau amère en eau douce, étancha leur soif. Malgré cela, leurs murmures et leurs plaintes ne cessèrent pas. Dans le désert, ils se plaignirent encore en disant « Nous n'avons pas de pain à manger. » Alors, Dieu fit descendre la manne du ciel pour les rassasier. Mais ils continuèrent à murmurer, disant « Nous n'avons pas d'eau à boire. » Alors, Dieu fit jaillir de l'eau du rocher. Ils se plaignirent encore. « Nous n'avons pas de viande, nous sommes sous-alimentés et nous ne pouvons pas survivre ainsi. » Alors, Dieu envoya des cailles en abondance pour qu'ils puissent manger de la viande jusqu'à satiété. Ainsi, malgré la patience et les multiples bénédictions que Dieu leur accordait, les Israélites continuaient à se plaindre et à murmurer chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés. Puis, lorsqu'ils arrivèrent finalement à Kadès-Barnéa, ils envoyèrent 12 espions explorer la terre de Canaan. Mais 10 d'entre eux décrièrent le pays que Dieu leur avait promis. Et le peuple, en proie à la panique, se mit à pleurer et à murmurer, disant qu'il valait mieux retourner en Égypte. Alors, que déclara Dieu? Dans Nombre 14, 27 à 30, il est écrit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai selon les paroles que vous avez prononcées à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, qui avez été recensés et qui avez 20 ans et plus, vous qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous donner, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Bien que Dieu ait tout préparé pour les aider, il ne lui avait pas rendu grâce pour sa providence. Au lieu de cela, ils se lamentaient, se plaignaient et murmuraient à propos de ce qui leur manquait. Finalement, la première génération sortie d'Égypte ne put pas rentrer en Canaan et mourut dans le désert. Mais bien-aimés, les plaintes et les murmures entraînent des conséquences redoutables. C'est pourquoi nous devons résister et rejeter les tentations qui nous poussent à nous plaindre. Vaincre les murmures et les plaintes est un combat spirituel. Si nous échouons dans ce combat, nous subirons des échecs et des malheurs, mais si nous le remportons, nous recevrons les bénédictions de Dieu. Deuxièmement, nous devons comprendre que l'action de grâce et la louange apportent les miracles de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons que le roi Josaphat fut attaqué par une coalition d'ennemis. Il n'avait ni une armée suffisamment forte ni des armes bien équipées pour affronter l'ennemi. Cependant, il savait que la clé de la victoire dans la bataille était de s'appuyer sur Dieu. C'est pourquoi il rassembla le peuple et leur ordonna de mettre leur confiance en Dieu. Dans 2 Chroniques 20, il déclara « Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se tint debout et dit
habitants de Juda et de Jérusalem, écoutez-moi. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous tiendrez ferme. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Le roi Josaphat savait également que l'action de grâce et la louange étaient une arme puissante pour vaincre l'ennemi. Ainsi, il fit quelque chose d'inédit dans toute l'histoire des guerres. Au lieu de mettre des soldats en première ligne, il plaça une chorale devant l'armée, vêtue d'habits sacrés, chantant et louant Dieu alors qu'il marchait vers le combat. Dans 2 Chroniques 20, 21 à 23, il est écrit: Après avoir tenu conseil avec le peuple, Josaphat plaça des chantres vêtus d'habits sacrés devant l'armée, pour qu'ils louent l'Éternel en chantant. Rendez grâce à l'Éternel, car sa bonté dure à toujours. Au moment où ils commencèrent à entonner des chants de louange, l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus attaquer Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se dressèrent contre ceux de la montagne de Séhir pour les exterminer et les anéantir. Après avoir détruit les habitants de Séhir, ils s'entretuèrent les uns les autres. Ainsi, dès que le peuple de Dieu se mit à louer et à rendre grâce, Dieu intervint miraculeusement en semant la confusion parmi les ennemis, qui s'entretuèrent eux-mêmes. Lorsque la louange et l'action de grâce envers Dieu commencèrent, alors Dieu agit. Dieu n'intervient pas quand nous restons passifs. C'est lorsque nous commençons à louer et à rendre grâce qu'il manifeste son œuvre. Dans Psaume 50, 23, il est écrit: Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ainsi, lorsque le roi Josaphat et son armée glorifièrent Dieu par leurs actions de grâce et leurs louanges, Dieu leur accorda la victoire et la délivrance. Chers bien-aimés, l'action de grâce et la louange sont la clé pour recevoir le salut et la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'action de grâce et la louange sont aussi une arme pour vaincre le doute. Parfois, des personnes viennent me voir et me demandent: Pasteur, je crois en l'exaucement de ma prière et je le proclame de ma bouche, mais le doute ne cesse de m'assaillir. Que dois-je faire? Vous, pasteur, ne doutez-vous jamais? Je leur réponds alors: Si, moi aussi, je doute, tout comme vous. Le doute frappe à la porte de chacun d'entre nous. Cependant, la victoire dépend de savoir si nous nous laissons submerger par le doute ou si nous le surmontons. Et le moyen de vaincre le doute est de rendre grâce à Dieu. Lorsque le doute nous assaille comme une vague, remercions Dieu en proclamant: Seigneur, je te rends grâce, car tu as déjà répondu à ma prière et accompli un miracle. Si nous offrons des actions de grâce et chantons des louanges, le doute disparaîtra. De plus, l'action de grâce et la louange sont des armes pour vaincre les murmures et les plaintes. Il y a de nombreuses années, l'une des responsables de groupe de notre Église était atteinte d'un cancer de l'utérus à un stade terminal. Elle souffrait atrocement, au point de dire: Pasteur, c'est comme si l'on me transperçait sans cesse avec une poignée d'aiguilles. Cette douleur est insupportable. Je ne sais pas si je pourrai garder toute ma raison jusqu'à mon dernier souffle. Alors, après avoir prié intensément, je lui ai demandé: Ma sœur, vous sentez-vous frustrée envers Dieu? À ces mots, bien qu'elle souffrit terriblement, son visage s'illumina. Elle prit un air sérieux et me répondit: Pasteur, comment une personne née en regardant le ciel pourrait-elle accuser Dieu? Je dois rendre grâce à Dieu dans les bons moments comme dans les mauvais. Un être humain, créé par Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, ne peut pas l'accuser. Pasteur, ne me parlez pas ainsi. J'ai été profondément ému par ces paroles. Cet événement s'est produit il y a des dizaines d'années, mais je n'ai jamais oublié la gratitude avec laquelle cette sœur a quitté ce monde. Mes bien-aimés, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons toujours rendre grâce à Dieu. Troisièmement, nous devons avant tout rendre grâce pour le salut que nous avons reçu en croyant en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu 16, 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? À quoi servirait-il à une personne de posséder le monde entier si elle perdait son âme? La richesse, la gloire et les honneurs peuvent-ils sauver une âme? Même si une personne jouit de richesse, de gloire et de renommée, cela ne dure qu'un instant. Le temps passe, et lorsque la fin de sa vie approche, toutes les richesses et les honneurs qu'elle a accumulés appartiennent au passé, et il ne lui reste plus rien. Ce pourquoi nous devons rendre grâce en tout temps, c'est que même si nous n'avons ni richesse,
ni gloire, ni renommée dans ce monde. Nous avons reçu un trésor infiniment plus précieux, la vie éternelle. Dans 1 Jean 5,12, il est écrit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Nous avons reçu le salut en croyant en Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous devons rendre grâce sans cesse, encore et encore, pour le salut que nous avons reçu. De plus, lorsque nous comprenons ce que nous sommes devenus en croyant en Jésus, il nous est impossible de ne pas être reconnaissants. Dans 1 Pierre 2,9, il est écrit « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » D'après cette parole, vous et moi sommes le peuple choisi par Dieu. Lorsque vous allez au marché pour acheter quelque chose, ne faites-vous pas un choix? Vous sélectionnez les vêtements qui vous plaisent, vous choisissez les meubles qui vous conviennent. Et lorsque vous cherchez une maison, vous visitez plusieurs habitations avant d'en choisir une. De même, parmi tous les peuples, Dieu vous a choisi pour être ses enfants. Cela nous montre à quel point Dieu nous aime et nous désire. Lorsque nous pensons à l'amour de Dieu, au fait qu'il nous a choisis et qu'il nous a appelés à être à lui, nous devons le remercier chaque jour. Lorsque je réfléchis à cette grâce et me demande « Comment ai-je pu en venir à croire en Jésus? Comment ai-je été choisi par Dieu? Comment ai-je reçu le privilège d'entrer dans le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem? Je ne peux que rendre grâce sans fin. De plus, en croyant en Jésus, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Un roi a l'autorité de gouverner, n'est-ce pas? En Christ, nous avons reçu le pouvoir de dominer sur toutes les forces des ténèbres que le diable amène contre nous. Un jour, une sœur de notre Église fut diagnostiquée d'un cancer de la moelle osseuse. Lorsqu'elle apprit qu'elle avait un cancer, elle ne murmura pas contre Dieu, mais versa des larmes de gratitude, le remerciant de lui accorder l'occasion de se repentir. Puis, lorsqu'elle subit un traitement de chimiothérapie et dut être amputée d'une jambe, elle pria ainsi. « Seigneur, je te rends grâce. Et si j'avais perdu mes 2 jambes? » Elle continua ainsi à remercier Dieu. Cependant, plus tard, le cancer se propagea à ses poumons. Les médecins, impuissants, lui dirent qu'ils ne pouvaient plus rien faire et lui demandèrent de rentrer chez elle. À bout de force, elle retourna chez elle en béquille et s'allongea, souffrant atrocement. C'est alors que le Saint-Esprit lui parla et lui dit « Cette maladie a été amenée par un esprit impur. Désormais, prends autorité et domine au nom de Jésus. Tu es un sacerdoce royal. Chasse cet esprit au nom de Jésus. » Aussitôt, elle se leva et s'écria avec force. « Au nom de Jésus de Nazareth, esprit impur, quitte mon corps. Sors. Sors. » Elle continua à proclamer avec autorité. Puis, soudainement, tout son corps se mit à trembler comme une feuille sous le vent. Quelque chose jaillit de ses poumons comme une bouffée d'air expulsée. Elle sut alors que le démon était sorti. Lorsqu'elle s'assit, elle se sentit incroyablement légère et en parfaite santé. Elle se rendit de nouveau à l'hôpital pour passer des examens. Et là, les médecins furent stupéfaits. Le cancer de la moelle osseuse et le cancer du poumon avaient totalement disparu. Elle fut complètement guérie. Chers bien-aimés, même si nous traversons une maladie incurable, si nous ne murmurons pas mais rendons grâce, Dieu nous fera comprendre sa volonté et nous conduira à la victoire. C'est ainsi que cette sœur a pu chasser l'esprit malin selon la parole de Dieu et retrouver la santé. Ainsi, prions avec audace et chassons les œuvres du diable au nom de Jésus. De plus, nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis. Si nous appartenons à Dieu, combien nous aime-t-il et prend-il soin de nous? Dans Psaume 103:4, il est écrit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis, le troupeau de son pâturage. C'est pourquoi Dieu nous nourrit, nous vêt et prend soin de nous. Comment pourrions-nous ne pas lui rendre grâce? Mais ce n'est pas tout. Lorsque notre vie sur cette terre prendra fin, Dieu nous transférera dans son royaume éternel, là où il n'y aura plus ni larmes, ni soucis, ni chagrin, ni séparation, ni douleur,
ni souffrance. Quelle immense grâce! Les personnes qui ne connaissent pas Dieu ne savent ni d'où elles viennent, ni pourquoi elles vivent, ni où elles vont. Elles errent dans l'obscurité comme des vagabonds dans la nuit, pour finalement périr. Mais nous avons été pardonnés de nos péchés par la croix de Jésus-Christ et nous sommes devenus des justes. Nous sommes devenus les enfants de Dieu et vivons sur cette terre en le servant. Puis, un jour, nous quitterons cette demeure terrestre pour entrer dans la demeure éternelle que Dieu nous a préparée. Jésus a dit dans Jean 14, 1-3, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur a préparé le ciel pour nous. Ce n'est pas une demeure temporaire qui disparaîtra, mais un lieu éternel où nous vivrons pour toujours. Quand nous pensons à cela, comment ne pourrions-nous pas rendre grâce? Lorsque j'étais jeune, lorsque l'on parlait du paradis, je pensais. C'est encore loin, c'est quelque chose qui arrivera dans un futur très lointain. Mais aujourd'hui, je le ressens de plus en plus proche. Chers bien-aimés, en avançant en âge, nous nous approchons tous du ciel. Grâce à Christ, nous avons une demeure céleste, et c'est une raison pour laquelle nous devons rendre grâce. Parfois, il m'arrive d'être malade ou de ressentir une grande fatigue. Lorsque j'étais jeune, une bonne nuit de sommeil suffisait à me rétablir. Mais aujourd'hui, lorsque la fatigue s'accumule, même après avoir dormi, elle ne disparaît pas facilement. Dans ces moments-là, je pense au ciel. Quand une personne vieillit, elle pense naturellement à la mort, mais quelle consolation immense de savoir que nous avons une demeure éternelle au ciel. Lorsque nous quitterons cette tente terrestre, le Seigneur viendra prendre notre main et nous conduira au ciel, où nous vivrons pour l'éternité. Quand je pense à cela, je suis rempli de réconfort, de joie et d'espérance. Mais imaginons un instant que, au moment où la mort s'approche, il n'y ait aucun lieu où aller. Combien ce serait affolant, décourageant et désespérant. Aujourd'hui, ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas sauvés, n'ont aucun endroit où aller. Leur lendemain est obscur. Lorsqu'ils quitteront cette demeure terrestre, ils ne pourront qu'être jetés dans l'enfer éternel. Un vagabond sans maison n'a nulle part où aller, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il n'y a d'autre destination que l'enfer. Mais nous, Dieu nous a préparé une demeure éternelle, et pour cela, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Un jour, alors que je priais pour préparer un sermon, le Saint-Esprit parla à mon cœur et me dit, « Pasteur Shaw, rends grâce non seulement pour ceux qui t'apportent de la joie, mais aussi pour ceux qui t'apportent de la tristesse. Je t'ai donné la joie et la tristesse comme des dons. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur. Alors, réjouis-toi des bonnes choses, et sache que même les mauvaises choses, je les tournerai en bien. Reçois donc tout comme un cadeau. » Alors, j'ai prié ainsi. « Seigneur, je te rends grâce du fond de mon cœur. Si la vie n'était que joie, ne finirions-nous pas par en ignorer la valeur? C'est en expérimentant la tristesse que nous apprenons à savourer la vraie joie. C'est en connaissant la faim que nous apprécions pleinement le plaisir de manger. C'est en traversant la maladie que nous comprenons le bonheur d'être en bonne santé. Merci de permettre que joie et tristesse alternent dans nos vies, afin que nous puissions vivre une existence pleinement satisfaite. Mes bien-aimés, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Les murmures et les plaintes ouvrent la porte au diable dans nos vies, tandis que l'action de grâce et la louange invitent Dieu à régner sur nous. Dieu habite là où il est loué et remercié. Ainsi, lorsque nous ouvrons la porte par nos actions de grâce, Dieu entre et manifeste ses miracles dans nos vies. Par conséquent, la gratitude n'est pas une option, mais une nécessité. Si nous désirons réussir spirituellement, prospérer en toutes choses, être en bonne santé et vivre une vie abondante, rendons grâce. Dans Hébreux 13:15, il est écrit, « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Ainsi, nous devons toujours offrir à Dieu des sacrifices de louange et d'action de grâce. Lorsque nous glorifions Dieu par notre reconnaissance, Dieu marche avec nous et nous accorde sa grâce, sa bénédiction et sa gloire. Je prie que vous expérimentiez chaque jour la puissance de Dieu à travers une vie de gratitude. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Hallelujah. Amen. Prions ensemble. Dieu vivant et Père céleste,
Aujourd'hui, tes fils et tes filles sont rassemblés devant toi. Même si nous ne pouvons pas toujours prier à l'église. Nous te rendons grâce de pouvoir prier chez nous, dans nos foyers, et là où nos frères et sœurs se réunissent. Merci de nous permettre de poser nos mains sur notre cœur, sur les parties souffrantes de notre corps, et de prier. Quelle consolation et quel réconfort de savoir que tu es à nos côtés. Nous prions au nom de Jésus. Ennemi, diable, va-t'en. 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 Au nom de Jésus, que la vie abonde. Que la vie, la sainteté et la plénitude du Saint-Esprit descendent sur nous. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Père céleste, merci de nous avoir donné le triple salut. Merci de nous accorder de prospérer en toutes choses et d'être en bonne santé, comme prospère notre âme. Nous le recevons avec foi et nous t'adorons, ô Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Même lorsque nous traversons des difficultés et des souffrances, nous mettons notre confiance dans le nom de Jésus et nous regardons à toi. Alors, nous pouvons avancer avec assurance, car les myriades d'anges du ciel, plus nombreuses que les étoiles, nous protègent. Aide-nous à ne pas suivre les inquiétudes du monde, mais à suivre l'étoile, à suivre les anges du ciel et à suivre Dieu. Nous te bénissons et te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.